bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter un petit module sympa que vous allez pouvoir utiliser avec votre Divi Visual Builder. Il s'agit du module Progress Bar ou barre de progression en français. Ce petit module astucieux vous permet d'ajouter une barre de progression élégante et stylée à vos pages. Non seulement elle est originale, mais elle est entièrement personnalisable, aidant vos lecteurs à suivre leur progression au fur et à mesure qu'ils lisent votre contenu. Deux affichages sont disponibles, l'affichage barre ou l'affichage circulaire, comme on le voit à l'écran. Ce module fait partie de Divi Supreme Pro, l'excellent plugin pour Divi qui lui ajoute 8 nouvelles extensions et près de 60 nouveaux modules, dont ce module du jour, Supreme Progress Bar. Si vous voulez profiter de Divi Supreme dans sa version Pro, en passant par mon lien affilié alpa14.com/divisupreme et avec le code promo alpa14, vous pourrez profiter d'une réduction de moins 10%. A noter que ce plugin ne fonctionne qu'avec Divi d'Eleganteam et son Visual Builder, donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure Divi et designer vos pages WordPress facilement et comme un pro, vous pourrez par cet autre lien, alpa14.com/divi, obtenir également moins 10% sur la licence Divi et créer un nombre illimité de sites web. J'ai tout dit, alors allons-y et je vous explique comment ajouter et configurer le module Supreme Progress Bar afin d'ajouter une touche d'originalité à votre site WordPress Divi. Nous sommes sur la page de Divi Supreme Pro, cet excellent plugin qui offre une soixantaine de nouveaux modules à Divi pour pouvoir pousser le design des pages au maximum et qui offre également 8 nouvelles extensions. Regardons rapidement les différentes options disponibles. Alors il vous est dit que 8 extensions sont ajoutées et cette soixantaine de nouveaux modules, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. J'ai d'ailleurs fait plusieurs tutoriels avant sur certains de ces modules. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, je vous invite à aller les voir, ils sont disponibles sur ma chaîne. Aujourd'hui, le petit module que je vais vous présenter, c'est Progress Bar, qui va, comme je le disais, permettre aux visiteurs de voir où il en est dans la page lors de sa lecture. Allons sur le site sur lequel je vais installer ce module. Vous voyez que j'ai Divi Supreme Pro qui est installé. Je vais aller sur la page d'accueil, donc je fais toutes les pages. L'accueil, on va voir la page d'accueil. Alors la page d'accueil est une page un peu longue, comme certaines autres pages du site, donc ça peut être intéressant d'avoir ce petit module qui va indiquer au lecteur où il en est dans la page. Ce module peut prendre deux apparences, soit une apparence de barre, soit une apparence circulaire. Vous pourrez donc choisir un de ces deux affichages sur vos pages, c'est une question de goût, à vous de voir. Dans la première partie de ce tutoriel, je vais vous montrer comment paramétrer ce module sous l'aspect barre et nous le placerons dans le header qui est un header global qui justement nous permettra de placer cette nouvelle rangée tout en haut de la page qui accueillera le module. Et pour que ce module apparaisse automatiquement sur toutes les pages, il est plus judicieux de le placer sur un header global qui est déjà fait, je vais vous montrer, et qui se fait par l'intermédiaire du Theme Builder. Dans une deuxième partie du tutoriel, je vous montrerai comment configurer ce module sous une forme circulaire. Nous le placerons dans le footer, c'est-à-dire tout en bas de la page, dans le pied de page. Et ce pied de page est également un pied de page global qui a été réalisé dans le Theme Builder. Donc je vous montrerai également comment placer ce petit module de forme circulaire dans le footer et qu'il soit toujours apparent lors du scroll de la page. Alors, je vais vous montrer rapidement. C'est donc dans le Theme Builder qu'il est possible de créer facilement un header, donc une en-tête ainsi qu'un footer, un pied de page global. Vous voyez que modèle de site par défaut, donc ça va s'appliquer à toutes les pages du site, et bien j'ai un en-tête global. Je vais vous montrer rapidement qui est réalisé. Voilà, donc qui est constitué d'une section et d'une rangée, et dans cette rangée, j'ai le module qui est le module menu, tout simplement. Alors là, ça va être facile de rajouter une nouvelle rangée que nous allons aller placer au-dessus et qui va accueillir justement ce petit module. Et je vais faire de même pour le pied de page, qui est un pied de page global, dans lequel on va également ajouter une rangée que nous viendrons placer en bas et que nous allons fixer de manière à ce qu'elle apparaisse tout le temps lors du scroll. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, première chose à faire, c'est créer un header et un footer global. Et ensuite, depuis quelques versions de Divi,
il est possible d'aller justement modifier directement ces deux éléments globaux directement depuis la page. Alors regardez, en éditant avec Divi, vous voyez, il est possible, quand je passe ma souris, de modifier ce modèle d'entête directement. Donc en cliquant ici, vous voyez, je retrouve ma rangée avec ma section. Alors ce qu'on va faire nous, c'est que je vais ajouter une nouvelle rangée et après je la déplacerai, je la positionnerai au-dessus et dans cette rangée, on va accueillir donc ce module Progression Bar. Je vais donc créer une rangée qui pour l'instant est en dessous. Et le module que nous allons aller chercher, vous voyez, c'est un des modules de Divi Supreme. Alors, une fois que Divi Supreme est installé, vous constatez que tous les nouveaux modules sont différenciés par un fond bleu. Donc, ce sont des modules supplémentaires qui s'ajoutent. Je vous ai dit une soixantaine. Et celui que nous allons placer aujourd'hui, c'est Progression Bar. Et il se situe ici, Supreme Progression Bar. Donc, je clique. Et vous voyez, comme tout module Divi, eh bien, la fenêtre des paramètres s'ouvre. Alors nous allons aller le paramétrer et nous allons surtout lui faire occuper toute la largeur de la section justement en élargissant cette rangée qui l'accueille. Eh bien, allons le faire tout de suite. Je vais enregistrer et je vais fermer cette fenêtre des paramétrages de ce module Progress Bar et je vais aller dans les paramètres de la rangée qui sont à cet endroit. Je clique sur l'engrenage et dans Style, je vais aller dans Espacement et dans Espacement en marge interne, je vais placer 0, 0, comme cela. Puis je peux mettre aussi 0 à droite et 0 à gauche et vous voyez que pour l'instant, eh bien, la marge interne a été enlevée, donc on est collé en dessous par rapport à la section. Et maintenant, je vais paramétrer cette rangée qui pour l'instant accueille ce module. Et bien cette rangée, je vais la paramétrer pour qu'elle occupe la pleine largeur et qu'elle épouse finalement la largeur de la section. Pour cela, je vais aller dans la partie dimensionnement. Et à cet endroit-là, je vais mettre 100%. Comme cela. Et là également 100%. Voilà. Et vous voyez que maintenant, si je sauvegarde les changements, eh bien vous voyez que la barre occupe tout l'espace et quand je vais commencer à scroller, eh bien on voit la barre qui commence à avancer selon l'avancée dans la page. Bien. Alors je vous avais dit que je souhaitais mettre cette rangée tout en haut. Je vais la prendre et je vais la déplacer tout en haut comme ceci. Et vous voyez, maintenant elle se trouve tout en haut, ce qui sera bien mieux. Une chose qu'il ne faudra pas oublier de faire, c'est de fixer cette section qui accueille donc ce menu ainsi que ce module Progress Bar. Ainsi, eh bien, la section restera tout en haut visible, alors que si on ne la fixe pas, eh bien, quand on va scroller, elle va disparaître. Dans les paramètres de la section, dans Avancer, Effet défilement, eh bien, dans Position collante, c'est Sticky Position, eh bien, il faut bien choisir que la section reste en haut, car regardez, dans le cas contraire, si je ne choisis ne colle pas, ce qui est par défaut, eh bien regardez, vous voyez mon menu, mon header disparaît, et donc ça n'a aucun intérêt d'avoir ce module Progress Bar. Donc pensez bien à activer cette option. Onglet avancé, effet défilement, puis dans position collante, choisissez rester en haut, et je valide, comme cela. Donc maintenant regardez, vous voyez, le header est toujours apparent. Une fois que ceci est fait, nous allons retourner dans les paramétrages de ce module et nous allons voir les petits affinements que nous allons pouvoir apporter à ce module, surtout au niveau du style. On fait une petite pause dans ce tutoriel avant de poursuivre. Si vous aimez la vidéo, pouvez-vous prendre quelques secondes, s'il vous plaît, pour la liker. C'est important pour la chaîne et n'oubliez pas également de vous abonner à Alpa14 et pensez lors de cet abonnement à activer la cloche. Vous serez ainsi averti à chaque fois que je publierai un nouveau tutoriel. Merci et on continue. Pour l'instant, rapidement, au niveau du contenu de module, vous voyez que tracker type, on a le tracker horizontal, la barre, c'est cette option que nous avons choisie.
mais je vous montrerai tout à l'heure une autre option qui est l'option circulaire. Donc regardez, si je clique sur circulaire, eh bien, vous voyez, notre barre progression, enfin c'est plus une barre, prend la forme d'une progression circulaire. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur l'autre que nous placerons plutôt sur le footer. Revenons sur horizontal. Ensuite, la progression peut se faire sur la page entière. C'est ce qu'on va choisir. La direction left, donc de gauche à droite. Sinon, il est possible de choisir right et de partir donc depuis la droite. Voilà, mais je pense que vu qu'on écrit de gauche à droite, c'est mieux. Et aussi, je vais activer le pourcentage. Le pourcentage, vous voyez, apparaît au fur et à mesure que l'on scrolle la page. Donc on va en rester là. Ensuite, après, au niveau du style, Progress Indicator, pour l'instant, vous voyez qu'il est vert. On va choisir une couleur de la page qui est ce mauve, comme cela. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que, vous voyez, il est possible d'apporter un peu de rondeur à la barre de progression. Alors, on va apporter de la rondeur, pas symétriquement aux quatre coins. Alors, regardez par exemple, si actuellement j'ajoute 6 pixels, par exemple, vous voyez, ça amène de la rondeur à droite, mais aussi au départ, donc ça c'est pas nécessaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décocher le maillon, et puis là je vais revenir à 0. Voilà, et puis ici à 0. Voilà. Par contre, on conserve un peu de rondeur sur le bout, ce qui peut être sympa. On va en rester là. Ensuite, le tracker. Le tracker, c'est donc la couleur qui est ici. Je vais garder ce blanc. Voilà, donc là on va rester comme ceci. Le pourcentage qui apparaît à cet endroit. Alors la couleur du pourcentage, je vais prendre du blanc, ce sera un peu plus visible. Comme cela. Après, il y a toutes sortes d'autres paramétrages possibles. Ensuite, voilà. Donc on va en rester là. Et je vais sauvegarder. Donc voilà notre module mis en place avec le peu de style qu'on a apporté. Donc c'est parfait. Allons maintenant placer l'autre look, l'autre design de ce module Progress Bar qui est la forme circulaire. Nous allons la placer dans le footer. Alors bien évidemment, il ne faudra pas mettre les deux. Ça risque de faire un peu beaucoup. Choisissez soit la version bar que nous avons placée dans le header ou cette version circulaire que nous allons placer dans le footer. Je descends. Vous voyez que mon footer a été réalisé également dans le Theme Builder, mais qu'il est directement éditable à partir de cette page. Je clique sur Modifier le modèle de pied de page, et là j'ai donc accès à ma section, mes rangées et mes modules. Juste en dessous de cette rangée, je vais ajouter une autre rangée à une colonne, et je vais insérer mon module Progress Bar, qui est parmi mes modules Divi Suprême, la soixantaine, comme cela. Et vous voyez qu'il apparaît automatiquement. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais aller enlever les marges internes de cette rangée et je vais aussi maximiser sa largeur pour qu'elle occupe tout l'espace de la section. Donc je vais sauvegarder ça. Et vous voyez, dans ma rangée, je vais cliquer sur les paramètres, puis dans style, puis dans espacement, je vais mettre 0 pixels partout. Comme cela, 0, 0. Comme cela. Et ensuite, je vais aller dans dimensionnement. Dans dimensionnement, je vais passer à cet endroit à 100%. Et ici, je vais passer également à 100%. Comme cela. Et je vais sauvegarder. Maintenant, je vais retourner sur ce module qui est là, qui est juste derrière. Alors, je vais cliquer sur l'engrenage des paramètres. Et ici, je vais choisir donc dans contenu. Vous voyez que pour l'instant, nous sommes en horizontal, c'est donc la version barre. Et nous allons cliquer sur la version circulaire. Automatiquement, vous voyez que la forme change. Pour l'instant, vous remarquez qu'en remontant la page, eh bien, ce module ne suit pas. Il va donc falloir utiliser cette fonction comme tout à l'heure, sauf que nous allons coller la rangée cette fois-ci au bas de la page pour qu'elle suive lors du scroll. Mais je vous montrerai ça juste après. Pourcentage, on va les activer. Pour ce qui est de la taille, c'est-à-dire le diamètre
de cette barre progression circulaire. On peut choisir par exemple, alors je vais grossir un peu, disons 75 pixels, c'est pas mal, pas trop grosse, comme cela. Et ensuite je vais aller dans le style. Alors, dans le style, dans l'alignement, je place le module à droite. Vous constatez que c'est vraiment très à droite et très en bas. Mais nous allons tout de suite aller dans espacement pour ajouter un peu de marge interne à droite et en bas. Espacement. À droite, je peux rentrer par exemple 15 pixels. Vous voyez, tout de suite on voit qu'à droite un espace est placé. Et puis en bas on peut mettre également 15 pixels, comme cela. Donc ce sera moins collé. Remontons dans les différentes possibilités de style. Progress Indicator Bar, c'est donc pour l'instant c'est un vert. Je vais reprendre cette couleur qui est dans mon site. Au niveau de l'épaisseur du trait, là je suis sur 4 pixels par défaut. On peut peut-être essayer 8. Voilà, 8 c'est peut-être pas mal. Après c'est une histoire de goût. Couleur de fond, on peut mettre sur du transparent. Ensuite le tracker. Le tracker c'est le cercle avant qu'il n'atteigne 100%. On va pouvoir jouer sur différents paramètres. Alors l'épaisseur, on va conserver 8 pixels. Vous voyez que pour l'instant, quand je descends, il apparaît à peine. Mais ce qui se passe, c'est que vu qu'il n'est pas collé, eh bien regardez, hop, il disparaît, mais on va aller le coller rapidement. Donc je disais que je vais prendre 8 pixels d'épaisseur. Pour ce qui est de la couleur, ce blanc cassé ira bien, puisqu'on le voit à peu près sur tous les fonds. On va en rester là. Ensuite en dessous, pourcentage du texte. Par défaut, oui, cette couleur va bien, puisqu'elle est visible également sur tous les fonds. Voilà, donc on va en rester là. En revanche, dans Avancer, alors là, ce qu'il est possible de faire, c'est soit de fixer la rangée et de décider qu'elle colle en bas de la page, ou alors le module. Alors prenons le module. Dans Avancer, dans Effet défilement, vous voyez, pour l'instant c'est ne colle pas. Je vais choisir la position coller au fond, comme cela. Et regardez, là je vais valider. Et maintenant, vous voyez qu'au fur et à mesure du scroll, eh bien mon module reste collé au bas de la page. Nous avons terminé. Alors ce que je vais faire, c'est je vais sauvegarder ma page. Je clique en bas à droite sur sauvegarder. Et puis ce que je vais faire, c'est que plutôt que de quitter le Visual Builder, je vais carrément sortir de Divi et je vais afficher notre page dans un autre navigateur. Ainsi on ne sera pas gêné par le haut de l'interface administrateur pour voir cette barre qui défile. Alors allons-y. Nous voilà dans l'autre navigateur. En bas à droite, on voit le module circulaire. Et on voyait qu'en scrollant, eh bien, la barre tout en haut défile comme nous l'avons designé avec la couleur, le pourcentage, et puis en bas à droite, on voit la version circulaire. C'est parfait. Comme je vous l'avais dit, eh bien, nous avions réalisé ces deux modules sur des éléments globaux dans le theme builder, à savoir le header ainsi que le footer. Et donc, en changeant de page, vous vous apercevez que l'on retrouve ces éléments puisqu'ils ont été créés à l'intérieur d'éléments globaux du theme builder. Regardons, tant que nous y sommes, l'aspect sous périphérique mobile. Voilà, donc j'ai réduit la fenêtre. Et vous voyez en bas à droite, nous avons la version circulaire qui est parfaitement proportionnée. Et si je commence à scroller, et bien en haut, la barre également est présente. C'est impeccable. On constate que ce module est parfaitement responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux écrans de périphérique mobile. Sympa ce petit module, n'est-ce pas? Il est pratique, surtout si la page est longue, et il apportera une touche originale à vos pages WordPress Divi. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à Alpacator si ce n'est pas déjà fait, et pensez à activer la cloche. Vous serez ainsi averti à chaque fois que je publierai un nouveau tutoriel. Pour vous procurer Divi Suprême ou Divi à moins 10%, pensez à regarder mes liens affiliés présents dans la description de la vidéo. Ce sera donc tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!